Mais c'est la jungle. Astuce du gant, avant, après. En plein dans la tourbière. Puis voilà. Bon, Décathlon, ta tante, elle prend l'eau. Ouais, ça va, c'est pas non plus trempé, mais c'est mouillé. Toujours l'astuce du gant. Voilà, avant. Un matin normal, et voilà, après. Il n'y a plus de gouttes d'eau. C'est sécos. Permet de gagner du poids dans le sac à dos aussi. Ouais. Salut toi. Petit passage de chèvre. Trop bien. Nouvelle vocation berger. Trop bien. Voilà, j'arrive dans un petit passage qui est certes très joli, hein, mais c'est la jungle. Oh, putain. Oh, puis ça glisse le pont. Là, c'est l'aventure. Le pays d'éthique. Oh, à chaque pas, mes chaussures elles glissent. Zoup, zoup, zoup. Oh la vache. Qui aura-t-il au bout du chemin? Y aura-t-il un ruisseau? Y aura-t-il de l'eau? Y aura-t-il du soleil? Ah, on arrive dans la tourbière. Wow. Ça c'est magnifique. Tourbière avec plein de bruyères. Wow. Bah là, je vais me trouver un petit coin sur le pont pour pouvoir accrocher la tente, la faire sécher. Et je vais me faire ma pause ici. « 7 km et nous sommes au jour 7. Ah oui, il y a de quoi faire sur ce petit chemin là, dis donc. Voilà la tourbière. Bon, j'ai pas encore son nom, celle-là. Là, ça va être pas mal pour voir des animaux aussi. Allez, je vais me poser par là. Parce qu'après, ça a l'air de repartir vers la forêt. Là, je suis en plein soleil. Ça va être nickel. Je vais faire sécher la tente. Hop. Allez, je vous laisse sur ce beau paysage. Il fait bon aujourd'hui. Allez, ciao. Pause petit déjeuner au soleil, en plein dans la tourbière. Bon, je me suis un peu étalé. Faire sécher un peu tout le matos aussi. Chaussures. J'ai foutu un pied dans le ruisseau tout à l'heure. J'ai glissé sur un caillou, plouf, j'ai gaugé. C'était presque sec. Bon, bah maintenant c'est trempé. Hein. Puis voilà. Ça sèche, puis là je suis bien. En terrasse. Prendre un petit déj. C'est beau la Corrèze, c'est beau. Magnifique, là je viens d'arriver, il y a un petit lac. Enfin, un beau lac. Avec des plages. Ça, si je passe à côté, ça sent la baignade. Waouh, magnifique. Hein. Il y a des beaux nuages qui se présentent là. Beaucoup de cumulus congestus pour l'instant, pas trop de cumulonimbus. Donc pour l'instant ça va. En attente d'évolution. J'ai retrouvé les traces du petit poucet. Des myrtilles. Bon bah alors, je vais pas me priver, il y en a plein. Je vais la ramasser. Allez, je vous emmène avec moi pour cette découverte. Ça fait peut-être 1 minute que j'entends un bruit d'eau
Alors au début je l'entendais sur la gauche. Donc il va y en avoir une autre à gauche. Et là, voilà, il y en a une autre ici. Nickel. Un petit bain bouillonnant. Se mettre au milieu, là, ça fait un bon massage. Et juste un peu plus bas, il y a un lac. Je vais aller voir pour m'y baigner. Forêt d'électricité de France. Donc le lac, ça doit être parce qu'il y a un barrage. On va voir, là il y a un petit panneau. Pérelvade, c'est le lac du Chamet. Ah bah tiens, Bibis, c'est là où t'étais. Et je suis arrivé au lac de Chamet. Bon, vu que j'avais déjà gaugé ce matin, j'en profite pour laver les chaussures. Ah, si j'avais une petite canne à pêche, ça aurait été pas mal. Hein. C'est immense, c'est magnifique. Trop bien. Oh, je vais être bien, faire une petite pause ici. Faire un peu de lessive, vite fait, me laver surtout, je pourrais me baigner tranquille. C'est beau, c'est propre. Trop bien. Me mettre sur le petit caillou là-bas. Celle-là, on dirait qu'elle s'est enfouie sous le sol. Marrant, toutes ces maisons un peu bizarres. On m'a dit que c'était le village EDF. C'est le genre de choses qu'on voit que quand on est à pied. Regardez-moi la taille. S'il te plaît, comparé à mon pouce. Quoi. Oh la vache. Celle-là, elle est big. Et il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Elles sont immenses. Elles sont bonnes. À l'assaut. Jour numéro 7, 20 km parcourus. Et ce sont des chemins toujours aussi compliqués. Dans ce beau plateau de 1000 vaches. Les plateaux de la Corrèze. Là, j'en suis actuellement. Il me reste 48 km sur les 203. On aurait dit un aigle. Il y avait des aigles, maintenant c'est des loups. Bon, ils sont loin. Première fois que j'en entends. Une des dernières descentes du plateau de 1000 vaches. J'arrive au bout. J'arrive au bout. Enfin, il reste encore 50 km. Hein. Mais une des dernières belles descentes. Ouais, je viens de passer la fosse aux loups. J'appelle comme ça parce que j'ai entendu des loups. Quoi. En tout cas, c'est pas des chiens qui font ouh. Ils étaient plusieurs, ça a duré un petit moment. Juste avant, il y avait des cris, comme des cris d'aigle. J'ai tout filmé ça. Et il y a eu les aigles. Petite pause de 30 secondes. Et juste derrière, les loups. Du coup, bon, là j'ai dû marcher 5-6 km, je pense que je suis quand même sorti de leur territoire. J'ai passé une route, j'ai changé de forêt. Mais sur le coup, wow, je me dis, j'ai pas trop envie de faire un bivouac, sachant qu'il y a des loups pas loin. Quoi. Je sais pas trop comment réagir face à ce genre d'animaux. J'ai pas encore été confronté. Je n'ai pas l'expérience. Pas encore. Ça arrivera probablement. Les loups, les ours.
tout randonneur aguerri doit en avoir croisé au moins un. Et bon, c'est la fatalité. Petit passage technique avec un pont en bas. En tout cas, j'ai vu un panneau écrit pont de la Gaine. Ça peut être intéressant. De voir aussi si le téléphone y tient. Je me trouve un socle. Vous aimez les champignons? C'est impressionnant, ils sont énormes. Les amadous là, on a rarement vu des aussi gros. Si on compte le nombre de lignes, on peut savoir quel âge ils ont. Franchement, balèze. Balèze les cocos. Le bonheur c'est ça. Une douche. Ça fait 7 jours. Un grand merci à la commune ici de Montagne. Ou peut-être que c'est pas Montagne, je vais chercher. En tout cas, dans ce petit bloc, il y avait une douche chaude. J'avais pas pris de douche depuis 7 jours. Je peux vous dire qu'une douche chaude, après avoir fait 7 jours de ruisseaux, de lacs, de flaques d'eau, ce que vous voulez, oh, ça fait un bien fou. J'ai pu faire ma lessive aussi. J'ai tout relavé nickel avec le savon dans un évier, c'est vachement mieux que dans un petit ruisseau. Et c'était le camping du Puy du Faux. Donc c'est au Puy du Faux, juste à l'entrée, il y a une petite douche. C'était le bonheur. Merci à eux. Et je reprends mon chemin. On me voit très mal d'ailleurs. Ah voilà. J'étais en contre-jour. C'est reparti. Petite cabane à vendre. Sur le bord du GR. Enfin, une petite cabane. C'est même une belle maison. Bon, il y a du taf. Il a l'air d'y avoir beaucoup de taf. En tout cas, ça peut-être pas un urbex. Ça a fermé. Le toit en ardoise, dézingué, tout est dans un sale état. Petite grange. Avec un sous-sol délabré. Au bord du chemin, encore un petit paradis là-bas, petit chalet en bois, avec le petit étang, magnifique, magnifique, il y a des demeures magnifiques ici, ouais, il est beau, avec un superbe chêne. C'est parti, là où il y a les bâtons, là où je vais mettre ma tente. Je vais avoir le soleil. Et c'est un poste d'observation parfait pour les animaux. Allez, on va vivre ce petit moment ensemble. Je suis sur mon lieu de bivouac. Et là, le soleil fait son apparition. Il n'y a vraiment pas beaucoup de vent aujourd'hui. Les nuages vont tout doucement. Et voilà, le lever de soleil sur la prairie. Ça va vraiment être bien. Ça y est, on le voit qui arrive. Pour l'instant, ils sont timides. Il va faire un bref passage. Et voilà, on est bien là, au chaud.
Bon, en voyant le soleil qui se couche, vous vous doutez qu'on arrive bientôt à la fin de cette journée. Comme vous l'avez vu, il me reste une quarantaine de kilomètres, donc c'est bientôt la fin de cette aventure sur le GR 440. Ça a été un véritable plaisir de découvrir cette magnifique Corrèze et j'y retournerai volontiers. D'ores et déjà, je remercie toutes celles et ceux qui participent à chaque épisode. Merci pour la force que vous me donnez, que ce soit avec vos précieux likes, les partages et surtout les commentaires. C'est grâce à vos actions que la chaîne devient vivante et c'est un véritable plaisir d'échanger avec vous. Sur ce, je vais vous souhaiter une très belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Ce sera avec grand plaisir que je vous retrouverai pour le prochain épisode. Et en attendant, en voici quelques images. À bientôt! Dans le prochain épisode de le GR 440 sous la pluie. Joe est sorti du bistrot, un petit refuge. J'arrive sur un lieu magnifique, parce que c'est là qu'est mon but.